Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'apostasie. Une nouvelle vidéo sur l'apostasie. Alors, qu'est-ce que l'apostasie? Alors, l'apostasie, d'après la définition que nous donne le Robert, c'est finalement soit c'est le reniement de la foi chrétienne, donc complète, soit c'est l'abandon d'une doctrine, d'une opinion, là, d'un point de vue chrétien, c'est l'abandon d'une doctrine chrétienne, d'une opinion chrétienne. Hein. C'est quoi donc l'apostasie selon la Bible? L'apostasie, finalement, dans la Bible, on nous dit que c'est le rejet du Christ par un chrétien. Effectivement, le reniement de la foi chrétienne, c'est le reniement de la foi en Jésus, donc du coup, c'est l'apostasie. Donc il y a vraiment deux types d'apostasie. Il y a vraiment l'apostasie complète qui est le rejet du Christ et de la foi chrétienne, et vraiment l'apostasie qui est plus subtile, qui est un abandon de certaines doctrines qui ont été posées par le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant lui-même. Donc, la Bible nous dit, dans l'épître aux Thessaloniciens, le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, vient finalement faire une prophétie, vient annoncer une prophétie. Bon voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus va revenir, bien entendu, sur cette terre pour l'enlèvement de l'Église, puisqu'il est dit, même dans le Notre Père, que ton règne vienne, voilà. Ensuite, mais par contre, avant qu'il revienne, ce que nous explique Paul, c'est qu'il va y avoir l'apostasie. Et après l'apostasie, il va y avoir en fait l'antéchrist, l'homme du péché, le fils de la perdition qui va s'élever. Mais d'abord, on a l'apostasie. Donc, restons-en sur le sujet de l'apostasie. Déjà, on va voir quelques chiffres des différentes religions, des mouvements religieux, croyances aujourd'hui. Donc, c'est une courbe évolutive avec au début, ça reprend l'existant et ensuite on est dans des projections. Donc, ce qu'on constate tout de suite d'emblée, c'est que les chrétiens sont le nombre le plus élevé. Plus les années passent, plus le nombre de chrétiens augmente, mais plus le nombre effectivement aussi de musulmans augmente. Et le nombre de musulmans augmente beaucoup plus vite que le nombre de chrétiens. Le nombre d'hindous, de bouddhistes, des religions folkloriques et d'athées reste stable. C'est-à-dire qu'il augmente en fonction de l'augmentation de la population mondiale. Parce que plus ça va aller, plus finalement dans les prédictions, la population mondiale va augmenter. Donc du coup, toutes les religions, toutes les croyances finalement sont amenées à augmenter, plus ou moins. Voilà. Donc on va aller directement jusqu'au résultat final, projection jusqu'en 2100. En 2100, on nous dit que le nombre de musulmans dépassera le nombre de chrétiens. Voilà, donc je crois il y a une projection, c'est à 8 ou 9 milliards d'habitants, pardon, je ne vois pas bien là malheureusement. Mais en tout cas, le nombre de musulmans va passer au-delà va dépasser le nombre de chrétiens. Ensuite, le nombre d'hindous va continuer à grandir, le nombre d'athées aussi, etc., etc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut finalement déduire de ces chiffres? C'est que, en fait, je pense que chaque courant religieux va vous dire cela, mais en fait, l'apostasie, elle est trompeuse. Je reviens sur la diapo d'avant. L'apostasie, elle est trompeuse parce qu'on a 3 789 millions de chrétiens, mais pour autant, il peut en avoir certains qui ont renié le Seigneur Jésus, ou certaines doctrines chrétiennes. Donc du coup, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on peut les appeler chrétiens? Donc vous voyez, les 3 789 millions, moi, me paraissent complètement exagérés. Quand on prend ça en tête, c'est-à-dire que même dans le courant chrétien, il y a des apostats, puisque finalement, ils ne devraient même pas s'appeler chrétiens, parce que chrétien, c'est un disciple du Christ. Alors, pareil, là, je vais vous dire un petit peu ce que vous dit tous les courants religieux.
mais bon, enfin, tous les courants religieux. Pas vraiment tous les courants religieux, mais ceux dont on croit. Moi, ce que je vous dis, c'est que finalement, il y a différents types d'apostasie. Déjà, la première apostasie, et j'en ai discuté avec plein de prêtres catholiques, etc., ils le disent eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que les musulmans, c'est une apostasie. L'hindouisme, c'est une apostasie. Les autres religions ou les autres croyances, c'est une apostasie. L'athéisme, c'est une apostasie. Je mettrai de côté la croyance juive parce que c'est vraiment à part. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment l'apostasie parce que les musulmans, si vous voulez, disent que Jésus est un prophète. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas Dieu. Donc finalement, c'est un reniement d'une doctrine chrétienne. Alors je sais bien que tous les courants, enfin toutes les gens qui ont des croyances vont dire non, c'est ma religion, c'est ma croyance qui est vraie, ta croyance n'est pas vraie, etc. Tu te trompes, etc., etc. Voilà, bah, malheureusement, moi je peux pas convaincre les gens, mais moi j'en suis convaincu. Je vais dire finalement comme eux, mais voilà, c'est-à-dire que la seule et unique croyance qui en vaut la peine et qui doit être faite, c'est la croyance en Seigneur Jésus, et c'est être chrétien et de croire en Dieu, tout simplement. Mais donc, du coup, l'apostasie, vous voyez, il y a vraiment l'apostasie directe qui est en bas, et on a l'apostasie qui est plus subtile. Comme par exemple les Mormons, il y a un certain nombre de doctrines chrétiennes qui pourtant sont dans la Bible. Eux, ils ont réécrit leur Bible. Donc, du coup, ils ne les appliquent pas. Les catholiques, c'est pareil. Par exemple, dans les courants catholiques, il y a les œuvres. Les 7 sacrements, etc. C'est ça qui vous sauve. Alors que non, pas du tout. C'est pas vos œuvres qui vous sauvent, c'est votre foi en Seigneur Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ce qui nous est dit dans la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens. Donc vous voyez, il y a vraiment 2 niveaux d'apostasie. C'est pour ça que quand on prend les chiffres là qui sont dans cette scène-là, on se dit mais pourquoi Kevin, tu nous parles de l'apostasie? On n'est pas à l'apostasie puisqu'il y a plein de chrétiens. Bah oui, mais en fait, il y a plein de chrétiens qui ne suivent plus les doctrines chrétiennes, donc ils ne sont plus chrétiens. Donc finalement, on est de plus en plus dans l'apostasie. Et le fait qu'à un moment donné, les autres courants, les autres croyances vont dépasser le nombre de chrétiens, qui en plus doit être minoré d'après les chiffres qu'on a vus, puisque je parle de vrais chrétiens, bah forcément, finalement, l'apostasie, on est en plein dedans. Et quand on va regarder finalement le catholicisme, on nous dit que c'est la religion des chrétiens reconnaissant l'autorité des papes et des évêques, notamment pour l'établissement de leur doctrine. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'ils ont ajouté de nouvelles doctrines. Donc, ils ont beau dire qu'un catholique est un chrétien, non, un vrai catholique qui applique les doctrines catholiques n'est pas un chrétien. Il peut le devenir. Il y a certaines bases, bien entendu, qui sont saines, voilà, mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Donc dire qu'il y a 1,3 milliard de chrétiens parce qu'ils sont catholiques, c'est pas vrai. Alors, on va continuer. Donc là, je vous ai remis l'épître aux Thessaloniciens, mais bon, il n'y a pas besoin de dire, voilà, l'apostasie va arriver. On a aussi d'autres écrits dans la Bible. Donc on a par exemple le premier épître à Timothée, donc le chapitre 4, versets 1 à 7, qui nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies, repousse les contes profanes et absurdes. » Donc là, vraiment, Paul écrit un épître à Timothée et il le met en garde en disant, et il nous explique qu'il y aura des faux docteurs dans les derniers temps qui porteront la marque de la flétrissure, c'est-à-dire qu'ils vont prescrire des choses qui finalement sont contraires à ce que Dieu a dit, car tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Donc on voit qu'il y a un moment donné, il y a une opposition entre les docteurs, c'est-à-dire les gens qui enseignent la Bible et donc du coup qui enseignent à devenir chrétiens, et ce qui doit vraiment être enseigné. Donc, ce qui ne fait finalement que renforcer encore une fois le fait qu'il va y avoir de l'apostasie et qu'il faut bien faire attention que l'apostasie des fois est très sournoise au sein même de certaines assemblées. Voilà, moi je fais un peu toujours
fais un peu le focus là, sur les catholiques. Et c'est un peu, c'est important pour moi parce que je suis né là-dedans, je viens de là et j'ai découvert que c'était pas tout rose. Donc il y a aussi le second épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, qui nous dit: Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. On a aussi donc le chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'y détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que le mouvement catholique était dans une bonne dynamique. Mais à un moment donné, ils sont retournés dans des idées, dans des doctrines, et finalement, ils sont retournés en arrière. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ nous retire des souillures du monde, et on va finalement vers ce qui est bon, vers le Seigneur. Et si on commence par le renier, etc., ou certaines doctrines, mais en fait, on retombe dans ce qu'on était avant. Et donc, du coup, on se rééloigne du Seigneur et de la foi en lui, et ça, bien sûr, c'est très dangereux. Voilà, donc Pierre, effectivement, dans ses épîtres, le disait aussi qu'il y aura de faux docteurs et des sectes pernicieuses. Parmi les chrétiens, enfin, parmi certains mouvements religieux qui se disent chrétiens, il y a de l'apostasie. L'apostasie était prévue, l'apostasie doit arriver. Et la prochaine étape, vous l'avez vu, c'est l'antéchrist. L'apostasie doit arriver, et l'apostasie est aussi présente dans l'Église catholique et d'autres mouvements, comme les Mormons, etc. Alors, on va faire la vidéo du coup. Enfin, cette vidéo, elle va être en 2 parties parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir d'un coup, ça va être trop long. Donc, je vais me focaliser sur vraiment l'apostasie catholique, finalement les doctrines sur lesquelles les catholiques se sont détournés par rapport aux vraies doctrines, aux vrais chrétiens. Donc, on a l'idolâtrie de Marie avec l'Évangile. L'idolâtrie des saints, qui est une apostasie. On a aussi l'histoire du mariage pour tous à l'église. Voilà, ça c'est on s'arrêtera là lors de la première vidéo, enfin de cette vidéo. Et ensuite, j'en ferai une deuxième où je parlerai des 4 autres thématiques. Hop, c'est parti. Alors désolé, la vidéo met un peu de temps censée. Et donc c'est une question importante qui est assez complexe. La première chose à comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie, c'est le crime des crimes. C'est le plus grand péché qu'on puisse faire contre Dieu, puisque l'idolâtrie, c'est un mot qui vient de eidos en grec, qui veut dire l'image. Et donc être idolâtre, c'est adorer une image. Adorer une image, c'est-à-dire une peinture ou bien une statue, en considérant que dans l'objet que j'ai fait, il y a Dieu. Il y a mon Dieu. Et donc, c'est quelque part être comme le créateur de Dieu. C'est avoir la maîtrise de ce que je fais. C'est comme si je créais Dieu. Et donc, du coup, dans le judaïsme, il y a au contraire une conscience très importante de Dieu transcendant, celui qui est au-delà de moi, bien plus haut, sur lequel je ne peux pas mettre la main, celui que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas maîtriser. Dieu est l'irreprésentable puisqu'il est insaisissable. Et dans le Nouveau Testament, par la venue du Christ, il y a une révolution qui est que Dieu se donne lui-même à connaître. Jésus est la révélation du visage de Dieu. En Jésus, on voit Dieu. C'est bien le Christ lui-même qui le dit au chapitre 14 de Saint Jean. « Qui me voit le Père » et on voit véritablement Dieu en lui. Et du coup, ça révolutionne notre possibilité de faire des images en comprenant que lorsque nous faisons une image du Christ, de la Vierge Marie ou des saints, nous ne sommes pas là à croire que dans l'image réside la Vierge Marie, le Christ ou les saints, mais nous croyons que ces images sont des représentations des personnes que nous aimons et que nous voulons prier. Et donc c'est un peu pour fixer notre esprit, pour accrocher notre cœur, notre mémoire, notre affectivité à des images qui nous les rendent proches, puisque nous ne sommes pas dans une foi désincarnée, mais précisément une foi de l'incarnation. Et donc nous ne sommes pas des idolâtres, nous sommes seulement des personnes qui avons connu le visage du Christ et qui en avons fait mémoire.
Et du coup, ces statues ne sont pas des statues magiques ou des statues sacrées, ce sont des objets, et donc des objets comme les autres. Cependant, de la même manière que je ne vais pas jeter à la poubelle à la légère les photos de mes parents et de ceux que j'aime, de la même manière, ces statues, je vais les respecter parce qu'elles représentent des personnes qui comptent pour moi, que j'aime. Et donc, nous pouvons continuer à prier devant ces statues, ne pas prier ces statues, mais prier les personnes qui sont représentées dans ces statues. Alors, merci pour cette question, Sylvain. Merci pour toutes vos questions. Vous pouvez continuer. Alors, du coup, tout ce que vous venez d'entendre, enfin presque tout, je vais vous demander de l'oublier. Voilà, malheureusement, notre frère, il est complètement, enfin, il est perdu, quoi. Il est perdu. Il nous dit qu'il ne faut pas adorer des statues, et pourtant ils en font et ils se prosternent devant elles. Ils se racontent des histoires. Il nous dit oui, mais c'est une image, mais on n'adore pas l'image, elle représente Jésus. Finalement c'est un moyen de me rappeler de celui que j'aime. Ouais, mais oui, mais Dieu a dit de pas faire d'image. Donc en fait, il faut tout simplement pas en faire. Et les gens qu'on aime, en fait, on n'a pas besoin de se rappeler, de voir une image des gens qu'on aime. On s'en rappelle. J'ai pas besoin d'avoir une photo de ma femme pour savoir que je l'aime. C'est comme si, enfin voilà. Moi, je trouve son explication, elle est surréaliste. Surtout que quand, si vous voulez, on prend la parole de Dieu, Dieu nous met clairement en garde, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous met clairement en garde contre les idoles qui le représentent. C'est-à-dire qu'on a des exemples du peuple juif qui fait des vœux, des choses comme ça. Pourtant, c'était pour représenter Dieu. C'était, oui, mais comme ça, on adore Dieu. Et Dieu n'a pas du tout apprécié et n'a pas du tout dit que c'était bien. Tout au contraire. Donc, aujourd'hui, faire ce genre de représentation pour dire oui, mais en fait, on n'adore pas l'image, voilà, Jésus a été une image de Dieu, donc du coup, quelque part, on peut faire une image. Non, en fait, là, il est complètement en train de s'égarer. Dieu a dit qu'il fallait pas le faire. On ne peut pas représenter par quelque chose de corruptible le Seigneur Dieu qui est incorruptible. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, du coup, il ne faut pas le faire. Bon, je vais vous prendre quelques exemples. On a l'Exode. L'Exode, chapitre 32, verset 1 à 10. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il leur dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et vous notez bien la phrase. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire que Aaron dit, vous voyez, ça, c'est notre Dieu, l'Éternel. En fait, il avait fait une représentation pour glorifier, il pensait glorifier pour que l'Éternel soit représenté, et ça a été terrible. Lorsqu'Aaron vit cela, donc il bâtit un autel devant lui, il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau au fond. Ils se prosternent devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Bien sûr, après, il est revenu de sa grande colère, mais c'est quelque chose donc, que le Seigneur a en horreur. Donc du coup, moi, je suis effaré de voir ça dans des églises catholiques et qu'on nous enseigne que c'est bien, mais que finalement, c'est pas vraiment de l'idolâtrie. Alors que là, Aaron, il a fait ça, il était sacrificateur de l'Éternel, il a fait ça en disant voici ton Dieu, il n'a fait qu'une représentation et Dieu a eu ça en horreur. Donc du coup, imaginez donc déjà, imaginez quelque chose qui le représenterait. Donc déjà, quand on voit une statue de Jésus, il a ça en horreur. Alors, imaginez quand on fait une statue des saints et de Marie et qu'on prie ça. C'est encore pire. Donc du coup, on a aussi l'histoire de donc dans dans les Rois, dans l'Ancien Testament, chapitre 12, 25 à 30.
Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Il y demeura, puis il s'en sortit, bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, Roboam, et me tueront, retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, bon, etc., etc. Je vous laisserai lire la suite, mais en fait, il a fait 2 autels, et encore une fois, ils ont fait une représentation de l'Éternel, et encore une fois, ça s'est mal fini. Et on nous parle systématiquement dans les rois que les Juifs, le peuple juif ne s'est pas écarté du péché de Jéroboam. Et à chaque fois, c'était de l'idolâtrie, une représentation du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 16 à 19. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant d'eux, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours-là ? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Voilà. Donc du coup, même, vous voyez, on nous dit que ce sont des idoles, c'est-à-dire qu'on a des représentations. Et vous voyez, Paul, donc homme de Dieu, s'irrite à la vue de ces représentations et des gens qui font de l'idolâtrie, c'est-à-dire qui se prosternent devant une statue. C'est rien de plus que ça, qu'une idolâtrie, c'est ça. Il y a aussi, il y a un frère qui a vraiment fait un beau travail, et je tenais à le souligner, suite à la vidéo donc, que je vous ai montrée du frère qui explique que c'est pas de l'idolâtrie, mais bon, c'est de l'idolâtrie. Il a vraiment pris plein d'exemples de l'idolâtrie, donc on retrouve Ésaïe, l'Exode, etc. Où voilà, je vous laisserai peut-être creuser tout ça. C'est, voyez, fuir l'idolâtrie. Il y a vraiment dans la Bible, c'est vraiment écrit partout qu'il faut fuir l'idolâtrie. Donc nous dire oui, mais c'est pas de l'idolâtrie, c'est des statues, mais bon, ça représente, c'est complètement fou. Enfin, voilà, ça je vous laisserai peut-être mettre une pause et puis regarder ça tranquillement. Alors, on va donc dernière thématique qu'on va aborder donc dans cette vidéo, le mariage pour tous. Alors, on a aujourd'hui un certain nombre de mouvements, notamment les LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, chrétiens, donc qui déplorent que l'Église catholique refuse encore l'union des couples gays. Parce que l'Église catholique aujourd'hui, elle a effectivement renié certaines doctrines, donc elle n'est plus véritablement chrétienne. Par contre, il y a encore certaines doctrines chrétiennes qui, bien sûr, sont encore d'application. Et la première des applications, c'est quoi ? C'est que, là, en tout cas, dans les cas d'espèce, un mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est ça le mariage. Et c'est les seules unions qui sont reconnues par l'Église, en tout cas par l'Église catholique aujourd'hui, et aussi par l'Église, par le Seigneur, tout simplement. C'est-à-dire que après, Dieu a fixé des règles. Soit les gens respectent les règles, soit ils les respectent pas. Mais s'ils les respectent pas, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura une punition, tout simplement. On va prier pour eux, mais voilà. C'est tout. Quelle est la différence entre un ange et un démon ? Ça, j'ai déjà dit. Un ange, il obéit aux ordres, aux commandements de Dieu. Un démon, il désobéit. Donc, à un moment donné, un démon va finir en enfer et un ange, lui, reste au paradis, tout simplement. C'est un peu le principe de base. Voilà. Donc, au-delà, effectivement, de la foi, enfin, voilà, ce qui est plus important, le principe de base, c'est la foi au Seigneur Jésus. Mais la foi au Seigneur Jésus, justement, nous pousse à lui obéir. Et c'est quoi un disciple de Christ ? Un chrétien, un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui reste dans les doctrines du Seigneur et qui obéit au Seigneur et qui a foi parce qu'il a foi en Jésus. Voilà, c'est vraiment l'aboutissement. Donc là, il y a un mouvement, les LGBT étaient vraiment, trouvaient ça déplorable, etc., qui refusent encore l'union des couples gays, etc. Mais bon, on peut pas accepter, enfin, si vous voulez, on peut malheureusement pas accepter ça. Dieu nous a dit de pas l'accepter, donc s'il nous a dit ça, on en reste là. Tout simplement, on obéit. Alors, il y a quand même un certain nombre de prêtres catholiques, donc allemands, qui ont défié le Vatican et qui ont béni et qui ont vraiment fait des mariages homosexuels. Donc, ça vous montre quand même à quel point, même si le mouvement catholique a encore des doctrines chrétiennes, ils les perdent de plus en plus. Et ils vont de plus en plus dans l'apostasie. C'est-à-dire que l'apostasie se développe de plus en plus. Je me rappelle plus ce que j'ai dit.
Alors oui, bien sûr, on nous dit que le fait de refuser les mariages pour les peuples, enfin pour les couples homosexuels, que voir aujourd'hui les dégâts de ce discours empêtré dans ses certitudes et qui renvoyer désirs, sentiments et vie de couple du côté de la honte, du silence, de la violence, pour peu qu'ils ne puissent correspondre à une norme hétérosexuelle et procréative. Voilà, on pense que penser d'une Église qui, loin d'accueillir sans jugement, écarte une partie de ceux et celles qui viennent vers elle. Bon, alors, ils n'ont pas compris, ils ont complètement pas compris. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, à un moment donné, quand il y avait ses apôtres, il en avait pas 50, il en avait 12. Et il a même dit à un moment à ses apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Parce que ce qu'il disait, c'était la vérité, mais parfois la vérité, elle est dure. Et comme la vérité, elle est dure, des fois, les gens ne veulent pas l'entendre. Et donc, du coup, les gens s'en vont. Donc aujourd'hui, on peut reprocher, en tout cas à l'Église, d'être dur par rapport au couple, etc., etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est parce qu'on est dur, parce que les gens, on veut pas qu'ils se fassent de péché et qu'ils se mettent en défaut avec Dieu. Et non, on ne veut pas qu'ils se marient, qu'ils se marient un couple homosexuel. On ne veut pas de ces unions-là parce que le Seigneur ne considère que c'est une mauvaise chose. Et ça ne changera pas. Et donc, on a beau nous dire qu'on écarte une partie de ceux et celles qui viennent vers elle, mais je vais vous lire quelques écrits de ce que nous dit la parole de Dieu. Donc là, prescrivant de ne pas se marier. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, pardon, excusez-moi, c'est le fait qu'il y aura des faux docteurs, etc. Ça renvoie finalement aux prêtres catholiques et certains prêtres catholiques allemands qui font le mariage pour tous. Voilà. Ensuite, on a le second épître à Timothée qui nous dit clairement, chapitre 4, versets 3 à 7, « Car il viendra le temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà, c'est-à-dire que Paul, encore une fois, nous dit qu'ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est-à-dire que oui, Dieu est amour, oui, Dieu est miséricordieux, etc. Mais Dieu, effectivement, donne aussi des consignes, donne des ordres, il donne des commandements. Et la première chose qu'il a dit, il a créé la femme pour Adam. C'est-à-dire que c'est un homme et une femme, un couple, c'est un homme et une femme. Et malheureusement, non, c'est comme ça. Ça ne pourra jamais être autre chose, bien que certaines personnes ont envie que ça soit autre chose. Moi, je ne pourrais jamais dire qu'un couple homosexuel c'est quelque chose que Dieu veut et c'est une bonne chose et il faut les accepter tels qu'ils sont. Non, toute la Bible nous dit que par définition, on est mauvais, on a tous volé, on a tous fait des choses terribles, et justement, c'est parce qu'on a foi en Jésus qu'on veut se détourner de tout ça. Donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est que les personnes, on va me dire, mais il y a des personnes qui sont nées homosexuelles, etc. Moi, j'invite les personnes qui sont nées homosexuelles à combattre leur homosexualité. J'invite les gens qui sont des kleptomanes à lutter contre leur envie de voler. J'invite les gens qui sont qui ont plein d'autres défauts, les ivrognes, à arrêter de boire et à lutter contre leur ivronnerie. Donc en fait, on dit à tout le monde qu'il y a plein de choses qui sont pas bien et qu'il faut lutter contre et qu'il faut s'attacher au Seigneur et par le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous aider. Mais par contre, aujourd'hui, il y a une espèce de complaisance, si je puis dire, le mot est dit, voilà, complaisance, par rapport à certains couples en disant oui, non, mais c'est bien, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, de vous marier et de faire ce que vous voulez. Non, c'est pas bien de voler. Bah oui, c'est pas bien d'être homosexuel et de se marier avec un homosexuel et de consommer son homosexualité. La meilleure chose que puisse faire un kleptomane, c'est d'arrêter de voler, donc se battre contre ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Écoutez, tout ça nous montre une seule chose, c'est qu'effectivement, donc on continuera cette vidéo la prochaine fois, mais ça nous montre que la Bible, vraiment, elle offre la connaissance pour avancer, pour se détourner des pièges du diable. Vous voyez vraiment, parce que la tentation, je dis bien la tentation, par rapport au mariage pour tous, ce serait de dire, oui, c'est une bonne chose, tout le monde peut être heureux, Dieu est amour, il accepte tout le monde, etc., etc. Oui, Dieu est amour, mais attention, Dieu a dit que ça, c'était pas bon. Donc, il l'a dit dans sa Bible,
Donc il faut savoir le reconnaître. La Bible, vraiment, elle offre la connaissance, et c'est comme ça qu'on arrive à se mettre aussi en ordre avec le Seigneur. Alors, et effectivement, on a aussi des écrits, là je suis pas rentré dedans, mais dans les épîtres, encore une fois, que Paul a écrit, il nous dit que ni les efféminés, ni les adultères, etc., n'auront de part dans le royaume de Dieu, donc n'iront au paradis. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, vraiment, il faut combattre toutes ces choses c'est des pièges. Ah, au nom de l'amour, c'est formidable l'amour, on s'aime, etc. Ouais, mais Dieu a dit que c'était pas bien. Donc, il faut l'aimer aussi lui, parce que c'est lui qui nous a créés, et Jésus l'a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.